Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce que l'on appelle Akash, cette dimension qui est aussi appelée éther. En effet, tout ce qui est dans l'univers, et y compris la terre et nos corps, sont faits de 5 éléments. L'eau, la terre, l'air, le feu et Akash, ou ce que l'on appelle également l'éther. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais disons que la terre représente peut-être 1% de ce qu'il y a dans l'univers, l'eau peut-être un peu plus. Pareil pour le feu et l'air. Ce n'est qu'une infime partie de ce que compose tout l'univers. La grande majorité est faite d'éther, ce que l'on appelle l'Akash. Alors qu'est-ce que l'Akash ? Akash est à l'existence ce que le repos est à l'action, ce que l'immobilité est au mouvement. Sans repos, l'action n'est pas possible. Si le repos n'existe plus, alors l'action va finir par s'éteindre. Il en va de même pour l'existence. Si l'Akash n'existait plus, alors toute vie finirait par disparaître, par s'estomper. Si le repos est nécessaire pour l'action, Akash est nécessaire pour créer la vie. Et comme je l'ai dit, l'Akash est ce qui compose peut-être 99% de l'univers. Il est majoritairement présent. Malheureusement, il est beaucoup plus subtil à percevoir. C'est d'ailleurs ce qui fait un mystique. C'est sa capacité à percevoir cette dimension qu'est l'Akash. Un mystique est quelqu'un qui a le contrôle total sur ces 5 éléments. Malheureusement, nous passons tous, pour la plupart, à côté de cet élément, parce qu'il est beaucoup plus subtil à percevoir. En effet, nous pouvons faire l'expérience des 4 autres éléments, très facilement, simplement en vivant. Nous pouvons faire l'expérience de l'air, simplement en respirant. Nous pouvons faire l'expérience de l'eau, simplement en nous baignant dedans ou en la buvant. Nous pouvons faire l'expérience de la terre en la touchant ou en mangeant un délicieux fruit. Mais nous ne pouvons faire l'expérience de l'Akash qu'une fois que nous devenons conscients, que nous devenons immobiles, silencieux. L'existence est en constant mouvement, le monde physique est en constant mouvement. L'Akash est totalement immobile, un silence absolu. Alors si nous devons le percevoir, nous devons également être immobiles et silencieux. Ceci est la définition d'un être mystique, quelqu'un de silencieux, immobile, malgré le mouvement. Si je vous parle de l'Akash, c'est parce que, en n'étant pas au contact de ce 5e élément, il nous manque quelque chose dans notre existence. Nous avons la pièce manquante de notre existence. Nous faisons l'expérience des 4 autres éléments, mais pas du dernier. C'est pourquoi il est nécessaire de devenir conscient, parce que le yoga veut dire union, être avec le tout, être l'infini. C'est pourquoi nous recherchons toujours à accumuler. Nous recherchons à accumuler de l'argent, des amis, des relations, des plaisirs, peu importe. Nous recherchons toujours plus, nous voulons toujours plus. Une fois que nous avons 10 000 euros, nous en voulons 100 000, puis 1 million. C'est la nature humaine dans sa physicalité. Si notre conscience n'est pas dans le tout, n'est pas unie au tout, à l'infini, alors nos gestes, nos actions seront toujours portés vers l'accumulation. Parce que une fois que nous connaissons la conscience, que nous percevons cet Akash, que nous avons enfin l'expérience des 5 éléments, alors nous sommes en paix. Que pouvons-nous vouloir de plus que l'infini ? Je vous le demande. Posez-vous cette question. Lorsque vous connaissez le véritable amour, avez-vous besoin des plaisirs ? Une fois que nous faisons l'union avec le tout, nos besoins, nos envies s'évaporent parce que il n'y a rien de plus que l'infini. C'est pourquoi dans le yoga, il est dit que quand on a le contrôle sur nos énergies,
sur nos 5 éléments, alors notre destin est entre nos mains, complètement entre nos mains. Notre vie est de notre fait, ce sont nos choix, pas dictés par des compulsions ou par les autres, par des situations. Ce 5e élément est la pièce manquante de tous les êtres humains. Nous en voudrons toujours plus, parce que notre âme réclame l'infinité, l'expansion infinie de l'univers, son tout. Alors bien évidemment, c'est aussi inhérent à notre nature physique. Si nous n'avions pas ce désir d'accumuler et de compétition, alors la survie serait beaucoup plus difficile. Souvent dans la méditation, d'ailleurs que ce soit maintenant dans la science ou dans le yoga, certains parlent d'un cerveau reptilien. Devenir conscient permet de sortir de son influence. La conscience fleurit par-dessus ce cerveau reptilien qui est dicté par nos instincts de survie. Accumuler, peu importe ce que c'est, relève de notre instinct de survie. Alors si nous voulons faire l'expérience de la vie dans la dimension la plus profonde, si nous ne voulons pas simplement vivre avec nos instincts de survie, c'est-à-dire vivre en ne connaissant que reproduction, manger, dormir, c'est ce que vivent la plupart des espèces sur cette planète. Mais l'homme, grâce à sa conscience, est capable de percevoir ce 5e élément, cette pièce manquante qui peut transformer notre vie, notre expérience de la vie. Nous devons aussi réaliser la chance que l'on a. Nous avons le temps, l'opportunité de rechercher la vérité, de devenir plus conscient, de nous libérer. Si vous croyez à la réincarnation et que nous revenons constamment dans un corps afin d'apprendre, de découvrir la vérité, si on parle de libération, c'est ça. C'est de se libérer des cycles de réincarnation, des cycles instaurés par les lois du physique, du monde physique. Qu'est-ce qui vous dit que dans votre prochaine vie, vous n'aurez pas du tout le même contexte et la même possibilité? Au vu de comment on prend soin de la planète, bien sûr que je crois qu'il est possible de changer et d'arranger les choses, mais qu'est-ce qui vous dit que lors de votre prochaine vie, vous aurez tout ce temps, cette opportunité de vous changer, de vous transformer? Il ne faut pas remettre à demain, il est nécessaire de le faire maintenant, d'en prendre conscience maintenant. Malheureusement, j'en ai fait l'expérience aussi. Il y a certaines choses que l'on n'est pas prêt d'entendre. Nous avons des périodes, des moments. Si à certaines périodes de ma vie, je n'étais pas sensible à ce discours, lorsqu'on me disait de faire de la méditation, quelques années plus tard, ça l'était. Mais je pense que c'est une erreur. Nous pouvons aussi forcer le destin, nous poser les bonnes questions, parce que cela relève d'une urgence. La vie est trop courte. Si nous voulons faire quelque chose de conséquent de notre vie, nous devons avoir ce sentiment d'urgence. Bien évidemment, il faut de la patience aussi, à ne pas confondre précipitation et urgence, parce que précipitation implique un manque de préparation. L'urgence, ce n'est pas le cas. L'urgence implique plutôt la dévotion dans la pratique, faire tout comme si nous allions mourir le lendemain. Alors, il est temps d'arrêter de chercher ailleurs. Il est temps d'arrêter de chercher la pièce manquante ailleurs. Elle est en nous. C'est la conscience. C'est la perception de ce monde, de cette dimension spirituelle que l'on appelle l'Akash. Alors une pratique simple qui peut permettre de percevoir, d'aider à percevoir cette dimension. Je vous invite à aller voir celle de Sadhguru. Vous avez juste à taper Practice Devi, D-E-V-I. C'est une pratique qui dure environ une 12aine de minutes. Et vous n'avez rien à faire. Vous avez simplement à vous asseoir et à rester immobile et à observer l'image qu'il y a à l'écran. Suivez les instructions que Sadhguru élabore dans cette vidéo. Je mettrai le lien dans la description. Cette pratique simplement permet de vous libérer, de créer de l'espace pour que la conscience s'exprime. Et en devenant conscient, nous pourrons percevoir cette pièce manquante, nous pourrons en faire l'expérience. Nous pourrons enfin percevoir ce monde divin, cette divinité, cette grâce
qui est inhérente à chaque forme. Cette grâce qui permet la vie, le mouvement. Cette grâce qui permet le son. Cette grâce qui est faite d'amour. Arrêtons de chercher partout. Curieusement, la réponse est dans l'inaction, dans le silence. Nous recherchons partout ce qui est là, ce que nous sommes. Je vous souhaite de trouver la clé. Je vous souhaite de faire l'expérience de ce cinquième élément, de cette dimension. Car je le sais, elle a le pouvoir de transformer tout être en des êtres extraordinaires. Elle a le pouvoir de transformer notre expérience de la vie. Et malheureusement, ne pas en faire l'expérience dans notre vie est une tragédie. Alors, vivons avec grâce. Ne vivons pas une tragédie. Vivons avec joie, avec amour. Le monde en a besoin. Le monde a besoin de gens comme vous. N'attendez pas le bon moment. N'attendez pas 3 ans que ces mots vous parlent. Forcez votre destin. Prenez votre responsabilité. Merci si vous le faites. Merci.